Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, unboxing partenariat avec la société Pensomoe qui m'ont demandé pour la deuxième fois de choisir des produits dans leur boutique. Donc boutique dans laquelle vous pouvez retrouver du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro. Donc c'est un site très complet dont je vous ai déjà nommé, cité une première fois dans une autre vidéo où je vous présentais d'autres produits. Donc j'ai déjà ouvert le paquet, il est très volumineux. Donc on va voir ceci ensemble. Donc à ce jour je ne possède pas de code promo, mais sachez-le, si en cours de route j'en possède un, je le mettrai en barre d'infos comme je fais habituellement, avec le lien de la boutique et le lien des produits que vous trouvez dans chaque unboxing avec mes sociétés partenariats. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer à déballer le colis. Hop, je mets au loin pour être tranquille et j'enlève tout aussi par rapport au bruit. Et hop, allez, c'est parti, on y va. Donc, un produit que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que je viens d'obtenir récemment, à part que cette fois-ci, j'ai voulu le prendre en rouge. D'ailleurs, je ne me souvenais même plus du nom de la matière, de la housse, enfin de la trousse en même temps, hein, de rangement. Je vais parler de papier buvard, oui, on s'en approche, mais bon, voilà, c'est une espèce de petite feutrine. Donc, je me suis dit, un deuxième, c'est pas mal, parce que là, on a 18 emplacements, donc dans chaque pochette. Alors, soit on peut utiliser, si vous avez un travail avec beaucoup plus de couleurs, soit on utilise deux pochettes qu'on met l'une à côté de l'autre, ou simplement une deuxième pochette pour un deuxième travail en cours, au moins en prenant une violette et une rouge comme celle-ci. Vous ne mélangez pas, vous savez que la violette, je vais dire une bêtise, c'est la fille papillon, et puis la rouge, c'est le zèbre. Et je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ces noms-là, mais bon, c'est ce qui m'est venu en tête. Donc, ça vous permet de savoir et de surtout pas mélanger vos diamants, ou tout simplement de venir les mettre les unes comme ça ensemble, en fait, hein, de pouvoir y mettre la deuxième ici, et puis on scratche tout ensemble, les deux pochettes. Ça pourrait être une solution, c'est ce que moi j'avais pensé faire. Donc voilà, alors je vous la remontre hein, pour ceux et celles qui n'auraient jamais vu ce genre d'article ou qui n'auraient jamais vu ma vidéo avec ce produit-ci. Donc on a par ligne, on a 3 compartiments pochettes, donc plastifiés transparents, ce qui permet de voir vos sachets. Donc voilà, avec des coutures latérales, etc. Donc vous voyez... On nous fournit, donc elles ont 18 rangements, je vais vous donner plus ample information sur cette pochette de rangement de 18 compartiments. J'ai pris une rouge et j'ai l'impression que j'ai oublié de vous marquer, non j'ai pas oublié, c'est parce qu'il est en dessous, marquer le prix, 6,64 €, donc j'ai fait la conversion de moi-même parce que c'était en dollars. Donc voilà, à savoir que les prix hein, peuvent varier. Donc ça, c'est comme dans tous les sites, ça peut varier. Donc voilà, il peut y avoir des soldes, ça peut y avoir, voilà. Donc on a avec des petits sachets zip qu'on vous fournit. Il suffit que vous vouliez transvaser des diamants qui sont en sachet ribambelle et que vous décidez de les mettre dans des sachets zip, et ben c'est possible, vous venez les mettre dedans. On vous donne une planche avec des étiquettes autocollantes que vous pourriez venir coller soit sur vos sachets ou tout simplement venir mettre sur vos pochettes. Ou aussi une solution, c'est de venir marquer au marqueur qui ne s'en va pas, hein,
indélébile, marqué 1, 2, 3 jusqu'à 18. Comme ça, vous savez à chaque fois que le numéro 1, ben voilà, c'est toujours classé dans le même ordre. Et ne pas mettre des symboles pour ne pas devoir toujours enlever. Ou venir essayer d'effacer ou de venir tirer l'étiquette. Moi, je trouve qu'il est plus simple de vraiment venir numéroter vos pochettes de 1 à 3 et de 4 à 6. Enfin, voilà. Après, c'est ma façon de voir les choses et je la trouve vraiment géniale parce que vous voyez, hein, sur une table, elle ne prend pas de place. On l'avait déjà mesurée. Par contre, on va la mesurer une fois ouverte. Chose que je n'ai pas fait. Elle fait 45 ouverts. Et de hauteur, elle nous fait, de toute façon ça n'a pas changé hein, au niveau de la hauteur, elle nous fait 28 cm à peu près. Donc vraiment c'est super pratique. En plus c'est plat, on peut venir, même si vous avez une deuxième, venir l'entreposer, hop, dessus ouverte. Et puis vous la mettez en dessous, vous prenez une, hop, vous regardez ce que vous avez besoin et vous passez à la deuxième. Ou tout simplement de faire comme un livre, de mettre votre deuxième comme ceci au milieu et vous l'ouvrez également. C'est une solution qu'on peut avoir avec ce genre de choses. En plus, c'est super léger, hein. Donc c'est super pratique. Donc voilà, moi je me suis dit 2 pochettes, ça sera top. Si jamais j'ai 2 en cours, je peux venir travailler sur l'un et sur l'autre sans problème. Et c'est quelque chose qu'on peut emmener facilement avec soi où l'on veut. Parce que vraiment, c'est pas grand, c'est fin. Et puis même en y venant mettre des sachets, vous n'allez pas avoir une trousse qui va être énorme. Donc voilà, au pire, ça sera peut-être gonflé comme ceci. Ça reste quelque chose d'assez plat. Et ce qu'il y a bien, c'est sécurisé par un petit revers avec un scratch. Voilà, et les 2 petites anses. Et hop, vous vous baladez avec votre petite pochette d'une table à une autre ou d'un rangement à un autre. Et voilà, donc petite pochette de rangement à 18 emplacements rouges. Donc elle est en rouge ou en violet. Allez, on va passer à l'article suivant. Donc c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Il s'agit, alors je vais vous donner les termes corrects hein, quand même, un cadre auto-adhésif. Donc moi je l'ai pris en blanc. Je vais vous montrer. Alors je dirais qu'il est un peu blanc cassé. On va dire plus hein, blanc cassé que blanc blanc. Donc je vais vous donner les couleurs qui existent. Noir, jaune, violet, or, bleu clair, gris, brun et orange. Donc c'est au prix de 3,88 €. Elle fait 4, là, alors la bande en elle-même fait 4 cm de large, on va quand même vérifier. Et on aurait 2,4 m de longueur de bande auto-adhésive. Donc on va regarder ça un petit peu de plus près. Donc moi j'ai découvert cet article-ci comme ça, sans vidéo. Alors j'en avais parlé avec Malo. Et Malo m'avait dit, tu sais, il y a une partie qui se colle sur le mur. Alors moi, ça, j'adhère pas au fait que ça doit coller sur le mur. Donc moi, j'aurai ma petite technique perso. Parce que moi, je veux vraiment que tout colle sur la toile. Et s'il y avait un quelconque bord qui devait coller au mur, je viendrai y mettre quelque chose en dessous. Parce que moi, je veux pas que ça colle, voilà, que ça colle sur le mur. Tout simplement. Donc alors c'est marrant parce que à première vue comme ça ressemble, alors vous entendez bien, hein, c'est du plastique, on sent que c'est gonflé, c'est en 3D, hein, donc on a des arabesques ici, hein, tout sur la bande, donc vous à la caméra ça sort beaucoup plus clair que ce qui n'est, hein, je vous dis, hein, vraiment c'est crème, couleur crème, et on a une bande autocollante ici qu'on utilise une fois qu'on va l'utiliser sur le travail, vous voyez. Il y a de la colle à l'arrière et qui colle très très bien. Hop, donc je remets correctement. Donc on va mesurer notre bande auto-adhésive. Je regarde, le temps, on dirait qu'il est en train de changer. Il y avait un beau soleil. Alors, on a quand même 4,5. Là, on nous parlait de 4. Et on va mesurer la longueur. Alors, je ne pourrai pas vous montrer la totalité de ce que je mesure, hein, parce que c'est quand même grand. Je vais l'enrouler, moi, d'une autre manière.
Alors, je vais essayer de faire de mon mieux, parce que c'est quand même grand et ça a pris la forme roulottée. Alors ici, hop, j'avance. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors, bien aplatir, parce que du coup, ça a pris la forme, ça a pris des plis. Ils ont plié ça d'une manière un peu, pas vraiment escargot. Donc moi, je veux que ma bande après soit nickel. On est déjà à plus de 70 cm. J'aplatis, j'aplatis. On a dépassé les 1 mètre. Les 1,30 m. Ouais, je veux vraiment vérifier qu'on y est sur le compte de la longueur qui est notée. Ça vous donne aussi une idée pour les projets que vous voudriez. 1,50 m. Hop. 1,50 m. Je reprends mon mètre ruban au départ. On a 2 mètres. Hop, ici. Et on remesure à partir d'ici. Nous avons, logiquement, on nous dit 2,40 m. Alors, j'ai 2,24 m. Voilà, moi j'ai 2,24 m. Me semble-t-il, si je ne me suis pas trompée dans ma mesure. Ouais. Bon, c'est déjà bien grand pour des petits projets, j'imagine, pour des petites toiles genre 30 par 40 ou 40 par 30. Sinon, il faut prévoir un deuxième rouleau. Donc, on va tester ça, on verra ce que ça donne. Donc, je vous conseille quand vous les recevez, parce qu'ils sont un peu pliés, vous voyez, c'était plié comme ça. Moi, je vais la roulotter d'une autre manière. Donc, tout de suite, donnez-lui la belle forme. Donc, peut-être roulotter serré. Je vais faire ça un petit peu de mon côté, bien la roulotter et la re-ranger directement. Vous voyez, voilà. Moi, je roulotte comme ça en escargot pour être sûr de pas l'abîmer, qu'elle ne prenne pas de faux plis comme elle avait dans le paquet. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on vient utiliser, vous vous en doutez, en finition de travail, une fois qu'on a fait sa toile. Donc, et aussi de voir le bord blanc, ce qui vous reste du bord blanc une fois votre toile diamantée. Moi, je préfère que tout soit collé sur un support arrière et non pas une partie sur le mur. Bon, ça, c'est voilà, c'est mon petit ressenti perso. Moi, je préfère que ce soit collé sur autre chose. Imaginez, vous voulez déplacer votre toile et ça reste collé au mur. Non. Moi, je suis pas trop... Allez. Hop, je le range vite fait, c'est juste pour qu'il se déroule pas. Hop, j'enlève de la caméra pour le bruit. Et on va passer au troisième article. Donc, je suis contente, je l'ai mieux roulé. C'est beaucoup plus... Voilà. Il s'est réouvert, je vais refermer vite fait mon sachet. Voilà, donc ça vous est présenté comme ceci. Allez, c'est parti. On va passer à l'article numéro 3 et le dernier. Donc, voilà, article. Ça fait du bruit. Ça faisait un petit moment que je ziotais ce genre d'article. Alors, je vais prendre la paire de ciseaux. Ça sera plus simple aussi. Ils ont mis du scotch, tant qu'à faire, autant l'ouvrir au ciseau. Alors, on va tout enlever, parce que c'est assez étroit dans les tuyaux, mais ça glisse quand même. Je vérifie toujours dans mon paquet qu'il n'y a rien. Hop, voilà. Je vais le mettre ici pour pas encombrer. Allez, c'est parti.
Voilà mon projet. Voilà, je suis contente de découvrir ce nouveau style d'article que moi je n'ai jamais eu. Alors vous voyez, c'est un petit peu mal mis, mais c'est normal hein, puisque c'était tout enroulé dedans. Donc déjà, première chose, je vais venir remettre correctement le film plastique sur ma petite toile que nous allons mesurer évidemment ensemble. Sylvia, elle met correctement le film plastique dessus. J'aime bien le faire tout de suite, au moins je n'oublie pas. Bon, je le mets mal encore une fois. Mais comme il a pris une mauvaise pliure, du coup, hop, on va reprendre ici. Je suis désolée, je vous tourne dans tous les sens, c'est pas le dire. Allez. En plus, c'est électrostatique, alors je vous dis pas, ça colle aux mains. Je vais en douceur. Ouais, déjà, ce côté-ci, je le mets déjà bien mieux. Voilà. Il n'y a plus que ce côté-ci à reprendre, parce que je l'ai vraiment mal mise. Au moins, vous la voyez sous toutes ses coutures, hein, ma petite toile. Ouais, je crois que vraiment, il y a des côtés où j'arrive pas à la mettre comme il faut. Voilà. Et ici, je vais refaire correctement, histoire que ça fasse pas de plis. J'aime pas qu'il y ait des plis sur la toile. Ça y est, j'ai réussi. Donc une jolie toile, vous voyez, je la trouve, de toute façon vous voyez bien, dans sa totalité, elle est magnifique. Donc il s'agit d'une toile horloge. Et je trouvais ça intéressant de découvrir un petit peu ce que ça allait donner. Donc on distingue bien hein, nos chiffres de l'horloge. Le 6, on le voit bien. Voilà, jusqu'à 12 hein, forcément. Ici, c'est où on va venir mettre pour notre système d'horloge. Donc, cette jolie, voyez, je la trouve vraiment trop belle. J'aime beaucoup. Donc, nous avons 19 couleurs avec des symboles que j'ai pas l'habitude de voir d'ailleurs. Ouais. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Alors, ici, ouais, il faudra bien que je fasse attention, je pense, les fonds, parce qu'il y a le Q, le C, et c'est en très clair. Donc, à pas mélanger. Ouais, il va falloir que je fasse ça bien avec une bonne lumière. Oh, là, ça se met mieux déjà. J'arrive à mieux voir. Ah, d'accord, ouais, ils ont quand même une nuance de couleurs différente. Ok, ça marche. Donc, on nous dit une 35 par 35. On va vérifier cela ensemble. D'abord, on va peut-être vérifier quand même. Elle colle super bien, pas de souci. Donc, votre toile n'est pas une toile pailletée. Si, j'allais dire des bêtises, si. Mais c'est tellement fait de façon très naturelle qu'on ne les voit pas forcément. Alors, nous avons presque 30 cm. Donc, c'est toujours quand on vous donne des dimensions, c'est avec les bords blancs. Et ici, pareil, on a 29,8. Donc voilà, je la trouve super jolie. Donc nous avons un toolkit comme d'habitude avec une petite pince plastique. Ouais, petite pince plastique. Nous avons un stylet, la barquette verte, le pain de colle. Je regarde toujours s'il y a des sachets zip, et ici tous nos diamants. Si vous voulez, on peut les regarder quand même ensemble pour voir si c'est vraiment fidèle à la toile. J'avais jamais pris ce genre d'article et j'avais déjà repéré pourtant bien avant que j'ouvre ma chaîne. Alors pas cette toile là hein, mais j'avais vu qu'il existait du diamant painting façon horloge. Voilà. Donc allez, c'est parti. Il y a donc pas mal de sachets. Donc on a 19 couleurs. Vous voyez, alors je vais peut-être enlever la toile pour que vous voyez mieux quand même les couleurs. Donc on a des genres de lilas, du rosé, du blanc, du bleu marine, divers bleus hein, forcément puisque la toile est dans les tons bleu violacé. Il y a des gris.
Il y a des violets à souhait. J'espère que j'étais encore dans le champ de la caméra. Plein de gris. Hein. Là, franchement, ça doit être les mêmes. Non, même pas. Ah non, c'est pas les mêmes. Vous voyez, encore une autre sorte de bleu qui tire vers le violet. Et encore des gris. Et du lilas. Et du bleu. Et un sachet tout seul. C'est pour ça que j'ai toujours bien vérifié quand vous enlevez vos articles des pochettes, de voir si il aurait pu vraiment tomber de la toile, tomber de sa pochette. Mais bon, là ils sont bien fermés dans des pochettes. Ouh là là, Isa, ce matin ça va pas. Donc là ils sont sécurisés quand même dans une pochette, mais des fois c'est pas le cas. Donc, toujours bien vérifier. Je les rangerai après parce que ça fait trop de bruit. Et nous avons, alors je trouve ça trop bien. Alors, je ne connais pas, jamais fait. Nous avons tout le système pour l'horloge qui est dans une boîte. Déjà, je trouve ça trop bien. Alors ça, voilà, on a le système qui va nous permettre, ici, c'est pour mettre, j'imagine, notre pile. Il n'y a pas de cache à l'arrière. Donc ouais, c'est pour mettre la pile, hein. Je suis pas bête. Ouais. Ouais. Peut-être un oubli de leur part, je ne sais pas. Alors il y a ici tout ça. Isole, il connaît que dalle. Mais alors là, franchement, et on vous propose différentes aiguilles, différents systèmes. Donc ça, je trouve ça trop bien en fait. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Pour faire ça, ouais, je vais demander de l'aide. Ma fille ou mon mari. J'ai vraiment pas l'habitude de m'occuper de ce genre de choses. Donc vous voyez, les petites aiguilles que nous avons. Alors moi, je vais rester dans les tons noirs. J'aime beaucoup celle-ci. Et puis des petits... Un petit écrou, j'en sais rien, je sais pas comment ça va, et des rondelles, je pense que c'est des rondelles. Et le système, de toute façon on verra ça ensemble. Ouais. C'est un peu la découverte pour Isa, hein. Isa ne connaît rien de tout ça. Donc on verra ça ensemble. Je leur signalerai quand même qu'il me manque, je pense, hein, le petit revers, le petit couvercle du système de l'horloge, pour qu'ils fassent attention pour leur commande de ceux qui voudraient choisir ce genre d'article. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit article vous plaît. En tout cas, ouais, moi j'ai eu un coup de cœur, hein, je l'avais déjà vu, je me suis dit ouais, elle est trop belle. Et puis de dire, bah tu la mettrais où? J'ai mes petites idées. Est-ce que j'ai bien rangé? Bien sûr que non, Isa. Je sais même plus comment c'était mis. Hop, voilà, peut-être comme ça. Ouais. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est que c'est protégé dans une petite boîte qu'on peut se servir après pour d'autres petites choses. Donc ça, c'est trop bien. Donc je vais quand même vous donner horloge pleine. Donc c'est en diamant rond, hein, comme vous avez pu le voir. C'est une 35 par 35 au prix de 8,54 €. Donc vraiment, je trouve que franchement, le prix, c'est vraiment pas cher pour ce genre d'article que vous faites vous-même. En plus, 19 couleurs, toile pleine. Et puis vraiment, elle est magnifique. Vraiment super jolie. J'aime beaucoup. J'aime bien ce style de personnage comme ça. Elle est vraiment belle. Ouais. De toute façon, c'est aussi un produit que vous verrez sur la chaîne. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, écoutez, on va refaire un petit récap de nos produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors, hop, on fait comme ça, on met au-dessus. Voilà. Allez, c'est parti. Moi, je vous remontre au niveau des tarifs, des petites indications des produits. Donc, la pochette de rangement, 18 emplacements de couleur rouge, ou vous pouvez la choisir en violet, au prix de 6,64 €.
Nous avons l'horloge 35 par 35 pleine en diamant rond avec 19 couleurs au prix de 8,54 € et le cadre autocollant adhésif blanc qui pour moi est plutôt crème. Donc ils disent 2,4 m, 4 cm de large, vous voyez, hein, moi j'avais 4,5 m, au prix de 3,89 € et on peut le retrouver en noir, en jaune, en violet, en or, en blanc clair, en gris, en brun et en orange. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que les produits que je vous ai présentés vous ont plu. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Il y existe d'autres sortes de produits d'horloge. Donc pas de cette manière-ci. Il y a des autres personnages, mais il y a aussi des ronds, enfin vraiment d'autres styles complètement différents d'un personnage. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.